Voilà. Alors, je suis avec Monsieur Fatombi tout à l'heure. Le thème sera inscrit au bas de l'écran. Nous parlons donc du destin. C'est vrai que c'est une notion un peu, on va dire, abstraite lorsqu'on doit parler du destin. Mais on va commencer d'abord par définir cette notion. Ensuite, nous entrerons dans, nous irons plus en profondeur concernant le thème. Ça sera affiché tout à l'heure. Bonjour Monsieur Fatombi, comment vous allez? Oui, bonjour, ça va, bonjour Joël. D'accord. Avec vous, donc, nous allons parler du destin. Peut-on être maître de son destin? Alors, quand on parle de destin, de quoi s'agit-il? Quand on parle de destin, on parle de ce qui apparemment est préétabli, c'est-à-dire ce qui nous arrive, la façon dont on vit, la façon dont on meurt, la façon dont on réfléchit, la façon dont les choses se passent en fait dans notre vie et surtout de la fin de notre vie. Est-ce que l'objectif a été atteint? Est-ce que ce qu'on est venu faire, on l'a réellement fait avant de partir? Et c'est tout ça qui va englober la notion du destin ou de la destinée. Donc, la destinée, le destin, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Alors, vous avez dit, c'est la façon dont on vit, dont on réfléchit. Et puis, c'est surtout, est-ce que l'objectif a été atteint? Mais qui établit? Vous avez dit, c'est des choses préétablies. Qui établit cela? Et l'être humain, en fait, nous sommes venus dans le monde pour vivre des expériences. Tout ce que nous vivons de façon pratique ne sont en fait que des expériences. Mais vous allez voir que les êtres humains n'ont pas les mêmes façons de réagir face aux événements de la vie. Donc ici, l'astrologie peut expliquer beaucoup de choses. À partir du moment où nous sommes nés, vous savez, quand un enfant vient au monde, et cet enfant, son système, ses organes vitaux ne fonctionnent pas encore. Ce n'est que lorsque l'enfant va respirer pour la première fois que l'enfant prend vie. C'est-à-dire la vie s'imprime dans toutes ses cellules et il commence à vivre. Donc, or, les énergies qui sont en vigueur dans le cosmos ne sont pas identiques. L'énergie qui est là aujourd'hui sera différente de l'énergie de demain, ainsi de suite. Donc, quel est le cachet de la nature dans la structure, dans la texture du corps de l'individu? C'est ça alors qui va augurer de ces différentes réactions. Donc, les gens qui sont de signes astrologiques du bélier, taureau, gémeaux, ainsi de suite, auront des façons de réagir identiques. Mais dans les grandes lignes, chacun de nous, nous avons un objectif à atteindre. Et l'astrologie peut permettre d'expliquer beaucoup de choses. Encore si on y croit. Oui, encore si on y croit, justement. Mais peut-être qu'on fera une émission là-dessus, parce que faudrait-il croire ou ne pas croire? Et la façon dont l'astrologie réagit est très simple. Vous voyez, et dans le cosmos, nous avons des planètes. Vous savez que l'effet de la marée n'est que l'influence de la Lune sur la mer. Donc, or, dans notre corps, il y a près de 70% d'eau. Donc, la Lune agit aussi sur nous. Donc, les humeurs, les différentes humeurs que nous développons peuvent être expliquées par l'influence de la Lune. Il n'y a pas que la Lune, il y a toutes les autres planètes qui agissent sur l'être humain et qui le poussent, qui lui donnent certaines formes d'énergie. Mais c'est la qualité de l'âme qui va imprimer la réaction. Quand une âme est beaucoup plus évoluée, en fonction de l'énergie environnante, l'individu va se fâcher plus ou bien être plus calme. Donc là, on parlera de la qualité de l'âme. Ça veut dire que les gens peuvent être nés le même jour, à la même heure, et ne pas avoir le même destin, tout simplement parce que ce n'est pas la même qualité d'âme qu'il y a dans le corps. Donc, chacun naît avec une certaine particularité. Chacun naît avec une certaine particularité. Maintenant, la volonté de l'homme est extrêmement importante. Donc, tu es né avec une particularité, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette particularité-là? Étant entendu que le rôle de l'astrologie n'est même pas de définir ce qui se passera demain, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce que je vais devenir l'an prochain. Le rôle de l'astrologie, c'est de dire qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre
et vers où je dois orienter mes actions pour ne pas perdre trop de temps. Donc, une fois que cela Trop de est temps, connu, excusez-moi, mais par rapport à quoi? Trop de temps par rapport à quoi? Parce que on ne sait pas quand on part. Donc, on peut partir à tout moment. On peut oui, partir à c'est-à-dire 10 il y ans, a on peut des gens partir qui à 15 seront ans. beaucoup plus disposés à être enseignants, Mhm. par exemple, et vous allez voir qu'ils seront médecins. Alors, ils ne vont pas bien exploiter leur talent à partir de la qualité d'âme. Donc, quand il est médecin, tout ce qu'il va vouloir faire, il va commencer, ça ne va pas aller parce que l'âme qui est dans le corps est venue pour un plan, pour un programme. Mhm. Il est venu pour donner la connaissance aux enfants. Il est venu pour faire ci, il est venu pour faire ça. Et voilà que toi, tu fais autre chose. Donc, quand on voit les personnes qui sont dans une activité qui ne marche pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas leur destin. Ce n'est pas ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas ce qu'ils doivent Ce faire. n'est pas ce qu'ils doivent faire. Chacun de nous, nous sommes venus. Il y a des gens qui sont venus pour parler. Il y a des gens qui sont venus pour agir dans un sens particulier. Et on n'est pas là pour faire la même chose. Et heureusement d'ailleurs. Donc, une fois qu'on n'est pas orienté dans la voie qui est prévue pour nous, pour faciliter les choses, alors tout ce qu'on sera en train de faire va rencontrer des obstacles et des difficultés. Mais souvent, on a vu, il y a plusieurs exemples où on commence une activité, il y a des obstacles, ça ne marche pas sur une année, 2 années, puis après, à force d'insister ou de se perfectionner, en revoyant nos stratégies, tout ça, on s'améliore et ça marche. Oui. Donc, comment expliquer cela? Par contre, une autre personne va rencontrer ces mêmes difficultés et va abandonner pour faire une autre activité. C'est ça, quand je parle de potentiel de l'âme, la possibilité qu'a un homme de s'engager dans une activité, de l'améliorer. Donc, on pourra dire que cette personne, d'ailleurs, il n'y a pas de destin préétabli. Il y a, dans tout ce qui nous arrive, il y a le potentiel de l'âme, c'est-à-dire la richesse avec laquelle nous sommes venus. Et ensuite, il y a comment est-ce que nous allons déployer cette richesse-là, comment nous allons utiliser la volonté pour... vous savez, Dieu nous a donné, nous a fait un don très précieux. C'est la volonté d'agir. Chaque fois que l'homme veut agir, aucune force au monde l'empêcher d'utiliser sa volonté. Parce que c'est le don le plus précieux que Dieu nous a donné. C'est l'organe de décision, c'est l'organe de l'action, c'est tout. Donc la volonté est extrêmement importante. Mais en même temps, l'usage de la volonté a ses conséquences. Lorsque vous posez des actes, de la façon dont vous avez orienté votre volonté, il faudrait naturellement que vous vous attendiez à des conséquences précises. D'accord, on va revenir sur ces conséquences. Allô? Voilà. On peut prendre les intervenants à la suite et tout. D'accord, donc on retient que nous avons en nous une certaine capacité, une volonté que nous pouvons utiliser à tout moment. À tout moment. Et faire obstruction à la volonté d'une personne, c'est en fait lui empêcher de faire les choses les plus importantes pour lui, c'est-à-dire l'usage de notre volonté. Mais en même temps, c'est comme si Dieu a préétabli les choses. Quand tu orientes ta volonté dans ce sens, on parlera de la fatalité, mais la fatalité n'existe pas. Parce que s'il n'y a pas d'action qui est posée, on ne peut pas avoir de conséquences. Donc, il n'y a pas un Dieu qui organise tout, qui punit, non. Les lois sont établies. Une fois que vous agissez dans le sens de la loi, c'est comme une machine qui est préétablie. Quand l'acte positif est posé, automatiquement, vous avez les conséquences. Quand il y a une action négative qui est posée, automatiquement également, vous avez les conséquences. Pourtant, dans la réalité, souvent, on voit des gens qui causent tellement de tort aux autres, et puis on a l'impression que ces personnes ne sont pas punies par, comme on dit, la loi de la nature. Ces personnes se plaisent à faire du mal, et puis elles sont là, elles prospèrent, elles tuent les autres pour prendre leur place, elles deviennent directeurs. Mais vous voyez, et on a l'impression que personne ne punit ces personnes-là. Pourtant, vous dites, d'après ce que vous nous dites, il y a des tests, des lois qui sont établies. Dès que vous posez donc l'acte, il y a des retombées systématiquement. Oui, systématiquement, mais il y a le facteur temps. Dieu est patient. Et Dieu est patient et vous avez bien parlé de l'apparence. Toute personne qui pose des actes, il y a la loi de l'action et de la réaction. Une fois que l'acte est posé, voilà justement pourquoi il y a certaines choses qui arrivent à certaines personnes. On se demande, mais pourquoi? Pourquoi cela lui arrive? Il est tellement bon,
il est généreux, il est ceci, il donne à tout le monde. Et voilà les choses qui lui arrivent. En fait, l'homme que vous voyez n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, c'est extrêmement important. Vous voyez, nous cherchons Dieu partout, mais la nature, c'est le miroir au travers duquel Dieu se mire. Vous, vous êtes assis, tout ce que vous voyez là, c'est Dieu. Mais Dieu se mire, c'est-à-dire le Dieu qui est à l'intérieur de vous se regarde. Mais qu'est-ce qui crée les difficultés? Est-ce que c'est les difficultés qu'on voit? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est les problèmes? Ce n'est pas la nature qui est mauvaise, mais le miroir, c'est-à-dire il faut commencer à polir le miroir, c'est-à-dire il faut commencer à nettoyer l'âme pour que Dieu puisse se présenter à nous autrement. Et ceci est extrêmement important. On dit souvent que y a des gens qui posent des actes, rien ne leur arrive, mais il faut savoir qu'il y a une banque, il y a une banque des actions positives et il y a une banque des actions négatives. D'accord, on va revenir sur... Alors, je ne sais pas, il doit avoir un problème dès que je décroche, ça ne passe pas. Donc, il faut qu'on puisse régler cela au standard. On va prendre le prochain appel là. D'accord. J'espère que c'est bon. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire si on voit une personne qui cause du tort tout le temps, il faut qu'on sache que d'une manière ou d'une autre. Il faut le plaindre, il va le payer. Il va le payer non seulement. Ou bien le paiera dans une vie future, comme vous le dites. Non, non. Ça dépend de l'importance de l'acte. Il peut le payer dans cette vie, comme il peut le payer dans une vie future. Bon, prenez par exemple les gens qui commettent des actes vraiment répréhensibles. En vendant par exemple de la drogue, vous voyez, vous avez beaucoup d'argent. Vous nourrissez votre famille, vous faites tout, vous achetez des voitures, des maisons. Tout le monde court derrière vous, oui. Mais on ne se demande pas ce que vous faites. Mais la conséquence, c'est que vous détruisez les hommes. Vous détruisez les hommes et l'homme est composé de 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Alors, quels sont le feu? C'est notre capacité d'agir, c'est la volonté. L'eau, ce sont nos sentiments. L'air, c'est notre capacité à réfléchir. Et la terre, ce sont nos actes. Donc, quand vous portez atteinte à un des éléments qui se trouve dans le corps de l'être humain, automatiquement, il y aura une répercussion sur vous. Par exemple, l'eau est le symbole des sentiments. Donc, quand vous empoisonnez quelqu'un, par exemple, à travers l'eau, automatiquement, l'élément correspondant qu'il y a dans votre corps s'entache d'impureté. Alors, vous avez empoisonné à travers un élément, il faut que vous sachiez que le même élément qu'il y a dans votre corps se dégrade. Je prends un exemple, vous empoisonnez quelqu'un à travers la boisson. Mais dans votre corps, il y a l'eau. Donc, ne soyez pas surpris que vous ayez la leucémie, c'est-à-dire l'imperfection qui a été greffée sur l'autre, se répercute dans votre propre corps à travers l'élément correspondant. Donc, quand on dit que les gens posent des actes, ce n'est que l'apparence, parce que chaque acte posé crée un code qui indique que vous avez porté atteinte à tel élément. Et vous allez vivre la perturbation dans votre propre corps. D'accord, on revient donc après. Sinon, que ferait un enfant qui naît avec une impureté de sang? Il souffre de la leucémie, un enfant qui apparemment à 7 ans, 8 ans, court tous les rues et brusquement, voilà, son père n'a pas de leucémie, sa mère ne souffre pas de leucémie et voilà, brusquement, il a la leucémie. Ça veut dire que dans l'âme de cet enfant, il y avait eu des codes qui se répercutent maintenant en disant que cet enfant-là, cette âme que vous voyez, à un certain moment de sa vie, a été l'objet d'une perturbation de cet élément correspondant. On va revenir sur cette précision. Ce que je veux demander si c'est... bon, allô? Permettez. Bonjour, madame. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien. D'accord, nous vous écoutons. Je voulais demander, il y a des personnes qui font souffrir les gens au niveau des sentiments. C'est-à-dire qu'ils prennent un malin plaisir à voir l'autre en train de souffrir. Et puis bon,
différents. Ces personnes m'appellent comment? Vous avez entendu la question? Oui. D'accord. On va laisser le soin à notre consultant de répondre à votre préoccupation. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, bonne nuit à vous. Oui, merci. Les sentiments, je viens de le dire, c'est Oui. l'eau. C'est l'eau. Et naturellement, il y a des aspects de la vie qu'il faut comprendre. C'est-à-dire quand nous vivons avec quelqu'un, à un certain moment, la personne passe et puis vous l'avez vu, il vous a plu, c'était le choc, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amour-passion. Je compare ça très souvent, l'amour à une sorte d'hameçon sur lequel se trouve un appât. Lorsque vous mordez à l'hameçon, j'aime ça, et vous allez me prendre l'appât, mais l'hameçon après vous prend. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que C'est de l'amour de façon générale que vous parlez? Je veux dire, l'amour, certaines expériences. On ne peut pas être dans un couple. Les gens pensent que quand on est dans un couple, c'est pour être heureux, c'est pour être... Logiquement, c'est pour être heureux. Dans la logique, c'est pour être heureux, mais dans les faits, c'est pour vivre des expériences. Heureuse quand même. Parce qu'on ne va pas se lier à quelqu'un pour être malheureux. Quand on rencontre une personne de qui nous souhaitons cela heureux. Mais je ne vous apprends pas, vous le savez très bien, qu'il n'y a pas de couple au sein duquel il y a un amour parfait. On s'unit, on est divergents au départ, et à force de vivre ensemble, on apprend de l'autre, l'autre apprend de nous, et à la fin de notre vie, en regardant votre partenaire, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça, c'est-à-dire c'est le temps qui va forger cet apprentissage-là. Puisque la vie est une école et on apprend au travers de l'autre. La première école, c'est la cellule familiale. C'est votre femme, vos enfants, le mari qui est appelé à apprendre à l'autre ce que c'est que la patience. Ce sont vos enfants qui vont vous apprendre la notion du sacrifice. Comment se sacrifier à l'autre, comment s'efforcer pour que l'autre et les enfants réussissent. Donc voilà pourquoi la cellule familiale est la plus importante. Donc on va répondre à la question de la dame avant de revenir sur notre question concernant... Donc en ce qui la concerne, les personnes qui vous font souffrir, évidemment elle est très attachée à la personne et voilà que la personne est insensible à ses appels. On peut l'expliquer de plusieurs manières et il faut qu'on se pose toujours la question et que les gens reviennent sur la notion de la réincarnation. C'est-à-dire, la personne est en train de la faire souffrir maintenant. Est-ce que ce n'est pas elle qui, à un certain moment de son existence passée, avait fait souffrir cet homme? Mais est-ce qu'elle est consciente de ça? Je dis, quand on est, bon, pour les personnes qui croient en la réincarnation, est-ce qu'on est conscient de cela? Par exemple, moi, je ne sais pas, je ne sais même pas si j'ai vécu dans une vie passée ou pas. Est-ce que c'est inscrit en vous? Vous sentez que vous avez eu une vie passée et que vous devez payer? Non, ce sont les expériences, les faits de la vie. Qui doivent vous faire croire que vous avez vécu mal avant et tout. Ce sont les faits de la vie qui vous, à partir de là, vous déduisez des choses. Si l'âme est limpide, si tout était pur, si tout est parfait, vous allez rencontrer un homme parfait. Alors que l'homme parfait, bon, je veux dire, on rencontre tous tellement de problèmes que finalement, dans le passé, on a tous été plus ou moins mauvais. C'est ça la vie. La vie est une résolution permanente des équations de la vie aux multiples paramètres. C'est-à-dire, nous devons faire usage de notre intelligence pour résoudre les problèmes de la vie. Et c'est ça qu'on appelle l'évolution. Alors, si quelqu'un vous dit que vous êtes là pour être heureux, permanemment heureux, je vous dis que nous n'avons que des fragments de périodes de joie. Mais nous avons des périodes très longues de recherche des solutions aux équations de la vie. Et la souffrance n'est pas due aux difficultés rencontrées, mais surtout à l'incompréhension qu'on n'a pas de ces difficultés. D'accord, revenons donc à notre thème du jour. On parlait donc du destin. Si j'ai bien compris la définition, c'est donc des faits préétablis avant notre naissance qui vont donc guider tout notre parcours sur la Terre. Et que l'individu est appelé à modifier. À modifier. Et qu'il ne faut pas dire c'est arrivé, c'est mon destin, ça doit se passer comme ça, c'est arrivé, je cherche à comprendre pourquoi c'est comme ça. Et, pardon, et constamment, à travers sa volonté,
à travers l'orientation de sa volonté, à travers les actes, à travers les sentiments. Ces éléments sont importants dans la modification du destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un individu peut être prévu mourir, par exemple, à 40 ans dans son destin, mais à travers les actes que cette personne pose et l'importance que ces actes peuvent avoir sur la société, Oui. le destin peut être modifié. On va revenir sur la notion de modification. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Votre nom s'il vous plaît, c'est monsieur? C'est Diomandé Daouda. Monsieur Diomandé, nous vous écoutons. Ok. Je voulais poser mon cas ce matin. Oui. Il m'arrive souvent dans la vie d'avoir le pressentiment d'avoir vécu certaines scènes. Bon, je me dis que d'avoir déjà vécu. Cet acte-là, et dans un futur proche, soit un jour, 2 jours après, la même scène se réalise dans ma vie. Oui. Je ne comprends pas. Alors, pour bien comprendre votre question, souvent il y a des événements que vous vivez, vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ces événements-là, c'est ça? Voilà, des événements, soit je suis passé dans un milieu, Oui. ou bien Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez bien compris la question, je voulais quelques précisions. Mais si oui, il a des prémonitions, c'est-à-dire qu'il vit par anticipation les faits. Ça, c'est possible. Ça, c'est des faits. Donc, je pense que c'est une chance. Ceci peut l'amener à modifier justement cela. Quand il a l'impression, par exemple, d'avoir vécu certaines expériences qui ne sont pas agréables, c'est-à-dire qu'il vit par anticipation ce qui... C'est comme un avertissement. Oui, voilà, il peut alors agir là-dessus. Mais pour agir sur ces événements, la volonté est importante et l'orientation de la volonté est aussi importante. D'accord. Alors, parlons du destin. Vous avez dit que c'est des données qui sont préétablies, peut-être avant notre naissance, et puis qu'on peut, à travers nos actes, les modifier. Alors, qu'est-ce qui peut donc influencer le destin? On va parler d'influence positive ou négative, ça dépend. Qu'est-ce qui peut influencer notre destin? Est-ce que par des prières ou bien par certains actes? On va prendre l'appel et puis on va parler des influences sur notre destin. Allô? 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 D'accord, monsieur Fatombi, nous vous écoutons. Oui, est-ce qu'on peut influencer le destin? Oui, on doit même influencer le destin. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fonction des orientations que nous donnons à notre vie, tout peut changer. Tout peut changer. Et prenez l'exemple de quelqu'un qui, apparemment, il est prévu qu'à 40 ans, il doit partir. Mais comment il peut le savoir? Parce que, je veux dire, on ne sait pas tous quand est-ce qu'on part. C'est ça, oui, mais si une personne part à 40 ans, 42 ans, c'est que le moment est venu. Si le moment n'est pas venu, un homme n'est pas une machine, c'est un programme divin. Donc, si le moment est venu, Dieu ne laisse pas quelqu'un mourir parce que, non, c'est le moment qui est venu. Mais est-ce que ce moment peut être modifié? Nous disons oui. Mais à travers ce que la personne est en train de faire. Et supposons que les anges du destin se rendent compte que quelqu'un est en train de travailler et est en train de changer, par exemple, de contribuer à l'évolution d'une région. C'est-à-dire par vos actes, vous êtes en train de tout faire. Concrètement, vous construisez dans votre village, oui, des choses comme ça. Pas construit pour vous. Oui, mais des actes... vous posez des actes qui font que cette partie commence à évoluer. Les anges du destin diront, bon, celui-là, voilà, c'était prévu. Et puis, on dit non, puisqu'il est en train de poser des actes positifs qui contribuent à l'évolution sociale, il y a des décrets qui peuvent sortir. Celui-là, on a besoin de lui. Et il va continuer, il ne va pas le savoir. On va le faire vivre plus longtemps. Il va vivre plus longtemps. Pourtant, dans la réalité, dès que vous construisez dans votre village, vous partez plutôt que prévu. Oui, mais vous construisez pour qui? Même si si vous construisez pour vous, si vous n'avez pas une notion de votre devoir, c'est là que d'ailleurs nous allons revenir. Les êtres humains qui ne font que réclamer leurs droits,
J'ai droit à ceci, j'ai droit à ça, je dois avoir ci, je dois avoir ça. C'est un élément clé qui vous permet de vivre votre destin tel qu'il est prévu. Mais quand on se pose la question, quel est mon devoir envers moi-même, envers mes enfants, envers la société, qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent? Alors là, vous êtes en train de contribuer, sans le savoir, à la modification de votre propre destinée. Positivement. Positivement. Donc si en vous, vous avez plus le souci d'agir positivement peut-être pour les autres et tout, plutôt que de recevoir, vous pensez que c'est des actes qui peuvent modifier positivement la destinée de quelqu'un? Bien sûr, ça veut dire que vous êtes en train d'agir comme Dieu. Dieu ne fait que donner. Dieu ne fait que donner. Et on dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors, celui qui ne réclame que ses droits va à l'encontre de sa propre nature. Et cela, naturellement, fera qu'il va vivre son destin tel que c'est écrit. Et aucune force au monde ne pourra l'aider. Tout à l'heure, on parlera donc des forces que vous avez évoquées tout à l'heure concernant les guides spirituels et tout. Voilà. Je pense qu'on a juste un petit problème avec le téléphone. Voilà. Donc, nous retenons pour cette question que si nous avons des agissements positifs, surtout à l'endroit de notre prochain, nous pouvons changer notre destin. Alors, c'est dû à quoi? C'est parce que les autres vont prier aussi pour nous en disant, tiens, il fait du bien, il est gentil avec nous, donc Dieu fait qu'il vive longtemps. Ou bien, qu'est-ce qui se passe réellement pour que cette personne... L'objet de la prière, la prière ne contribue en rien au changement d'une destinée. La prière, quelle que soit la prière? Pas du tout. On pense que Dieu qu'il est ignorant, on lui dit, donne-moi ci, je ferai ça. Non. La prière a pour objectif de dire à Dieu, je suis là, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Et qu'est-ce que je dois faire? Et à partir du moment où on reconnaît certaines fautes, certaines erreurs, je suis prêt à changer, je suis prêt à modifier mon comportement pour aller dans ce sens ou dans ce... Mais c'est ça la prière. Oui, c'est ça la prière. Mais le changement de la destinée se fera par rapport aux actes. D'accord, on va revenir sur ce point, permettez. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, madame, bonjour. On peut avoir votre nom s'il vous plaît, c'est monsieur? Monsieur? D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Oui, en fait, c'est pas venu de temps. Dommage, j'ai même pas pu entendre la question. Alors, on va partir, monsieur Fatombi. On est en train de parler donc des prières parce que souvent on se sent... Moi, en tout cas, personnellement, je me dis que la prière peut changer beaucoup de choses. Ça, c'est personnel, c'est par rapport à moi, ma conception de la chose. Je me dis parce qu'on voit des gens qui, par exemple, sont, comme on le dit, ont des attaques, peut-être des cauchemars, qui sentent qu'on en veut à leur vie et qui se mettent dans un moment vraiment de prière et qui changent le cours des choses. Oui, c'est possible. Ça c'est vrai. Mais la prière, lorsque vous priez et que vous louez Dieu, par exemple, et que vous... On va le prendre parce que là, j'espère que ça va passer cette fois. Allô? Allô? Ok, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Votre nom s'il vous plaît, c'est monsieur? Pasteur Yao. Pasteur Yao. D'accord, nous vous écoutons. Oui, en fait, je voulais participer à l'émission. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je voulais tout simplement dire qu'il y a des pas de vérité quand même dans ce que le monsieur dit. Je voudrais dire que la destinée, c'est comme le nom le dit, c'est une destination, c'est-à-dire nous partons vers une destination. Et Dieu, lui joue son rôle de nous mettre sur le chemin de la destination. Maintenant, le parcours dépend en grande partie de nous. Dans la Bible, il est dit que honore ton père et ta mère et tu prolongeras tes choses sur la terre. Il est évident que quelqu'un qui n'honore pas son père et sa mère, c'est clair qu'il ne prolongera pas ses choses sur la terre. Nous avons des exemples dans la Bible. Du genre, le prophète, il y avait un roi dans la Bible qu'on appelait Ézéchias. Ézéchias était un roi qui est venu sur le trône à un moment où le peuple d'Israël était arrivé à un certain niveau d'apostasie, s'était détourné de Dieu. Et lui, il est venu, il a restauré le culte. Il a restauré le culte, il a restauré l'adoration de Dieu. Et à un moment donné de son règne,
sommeil, il est tombé malade, il est tombé gravement malade, où le Seigneur a envoyé le prophète Isaïe, lui dit, parle à mon serviteur qui donne des ordres à sa maison parce qu'il va mourir. Isaïe va, il annonce à Ézéchias, tu vas mourir, donne des ordres à ta maison. La Bible dit que quand le prophète est parti, Ézéchias a commencé à parler à Dieu. Il a dit à Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai posé comme acte devant toi. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour ton royaume, pour ta maison. Et la Bible dit que le